La crypto Hamster Combat sera bientôt disponible et il s'agit ici du plus gros airdrop de tous les temps. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé la team. Bonjour à tous, je m'appelle Fadel. Aujourd'hui, nous allons voir la crypto Hamster Combat qui sera bientôt disponible. Et qui dit lancement, dit airdrop pour des millions de joueurs. Nous allons voir au travers de cette vidéo comment optimiser son airdrop afin d'obtenir un maximum de jetons. Et je vais également vous donner quelques petites astuces pour pouvoir vous démarquer des autres. Allez, c'est parti, on découvre ça après le générique. L'airdrop aura lieu le 26 septembre. Nous sommes à moins de 14 jours et donc vous êtes très impatient et vous voulez savoir combien vous allez recevoir aujourd'hui. Pour vous mettre dans le bain, l'airdrop aura lieu le 26 septembre. C'est dans moins de 14 jours. Préparez-vous parce que Hamster Combat, ça sera le plus gros airdrop de tous les temps, comme je vous ai dit en début de vidéo. Alors l'équipe Hamster Combat a mis en place 2 tableaux de bord pour cet airdrop. Là, nous sommes dans le premier et là, vous avez ici l'ensemble des instructions. Je pense que vous avez pris le temps de bien lire cela. Et dans l'onglet ici, Withdraw, n'oubliez pas de vous inscrire auprès de OKX, Bybit, et je rajoute 2 exchanges dont BitGet et BingX. Prenez le temps de vous inscrire. Si vous voulez, je vous mets en description de cette vidéo les 4 liens nécessaires et vous pourrez vous inscrire à votre aise. Alors maintenant, on va découvrir le deuxième tableau de bord pour cet airdrop qui est très important. On va revenir en arrière et on va aller ici. Et nous, on va s'intéresser ici à achèvement. Vous cliquez ici sur See All. Si vous l'avez en français, normalement, c'est voir tout. Et cette partie-là est très importante. C'est-à-dire que celles et ceux qui auront les meilleures progressions, eh bien, ils auront un meilleur airdrop. Alors, comment ça va se passer? Pour Update Carte, j'ai pu acquérir 50 cartes. C'est ma progression. Et donc, je fais partie des 25% des joueurs qui ont atteint ce niveau. Deuxième partie, c'est Upgrade Carte to Level 15. C'est-à-dire faire monter les cartes de niveau. Dans l'onglet ici, Mine, qui est en bas, on va aller voir ce que c'est que les niveaux. Je pense que tout le monde sait. Mais par exemple, pour cette carte, je suis au niveau 19, supérieur à 15. Donc si je reviens dans mon tableau de bord, j'ai 50 cartes qui sont supérieures au niveau 15. Et là, je pense que le pourcentage est nettement plus bas. Je fais partie des 5% des joueurs à avoir atteint cet objectif. Donc c'est déjà mieux. Pensez à aller chercher 50 cartes au niveau 15 minimum. Le prochain level, c'est niveau 25. Alors là, si vous y arrivez, vous êtes vraiment parmi les joueurs privilégiés. Et regardez par exemple, une seule carte au niveau 25. Moi, j'en ai pas perso. Eh bien, sachez qu'il y a 0,54% des joueurs qui ont atteint cet objectif de faire une seule carte au niveau 25. Alors effectivement, beaucoup de joueurs ont des cartes au level 19, level 20. C'est le cas pour moi, regardez, j'ai des cartes level 18, 17, 20 et on voit ici Cointelegraph, elle est au level 21. Et vous voyez, pour monter au level 22, il me faut 76 millions de pièces. Et le profit par heure n'est pas du tout rentable. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont des cartes au level 25. Mais malgré ça, j'ai quand même repéré quelques cartes pour vous qui sont, on va dire, facilement accessibles au niveau 25. Je vais vous les montrer. La première se trouve dans Légal, vous y allez, et c'est KYC. Regardez, je suis au niveau 22, et pour monter au niveau 23, il me faut 67 millions de pièces. Contrairement à Cointelegraph, où il me fallait plus de 70 millions. La deuxième carte que vous pouvez faire monter au niveau 25, c'est le KYB. Là, je suis au niveau 20. Vous voyez, pour monter au niveau 21, j'ai besoin de 37 millions de pièces. Et alors, il y a d'autres cartes, et là, elles sont dans Market, et c'est BTC Pair et ETH Pair. Ce sont les 2 cartes accessibles dans cet onglet-là au niveau 25. Ça veut dire que lorsque vous comparez aux autres cartes, celles-ci demandent moins de pièces pour y avoir accès. Je vais compléter ce que je dis avec un autre exemple dans l'onglet Web3. Regardez, level 15, 29 millions. Level 14, 31 millions. Et dans l'égal, level 20, on est à 37 millions de pièces. Donc, ça coûte moins cher. On revient donc au tableau de bord. Je pense que vous avez compris que vous devez impérativement trouver au moins une carte pour l'upgrader au level 25.
KYB, KYC. Retenez, ce sont les deux cartes les moins chères, donc les plus accessibles. Alors on va aller plus bas dans Collect Coin. Là, c'est le nombre de pièces que vous avez accumulées dans le jeu. Moi, je suis arrivé à 1,5 milliard de pièces. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont arrivés à 15 milliards de pièces. Moi, je n'y suis pas encore. Je clique et vous voyez, je fais partie des 5,45% des joueurs. Et à 15 milliards, là, c'est une infime partie des joueurs et c'est 0,01%. Donc, si vous arrivez à ce target de 15 milliards de pièces, plus à avoir une carte au level 25, croyez-moi, vous serez parmi les joueurs les plus garnis de cet airdrop. Alors plus bas, on a Friends. Là, vous devez inviter des amis. Je pense que là, je suis bien positionné. Bon, j'ai pas énormément de référals, mais quand même, 25. Je fais partie d'un petit groupe de 0,07% des joueurs. Je pense que la grosse partie est bloquée entre 0 et 10. Regardez, avec un ami, il y a 20% des joueurs. Et hop, à 10 amis, on tombe à 1,9%. Donc vous voyez que le référencement est quand même compliqué. Et là, le pourcentage prouve la difficulté. Enfin, passons ici aux skins qui sont très importants aussi également. Vous devez donc verrouiller un maximum de skins. Si vous arrivez à 10 skins, c'est très bien. Personnellement, je n'y suis pas. Je suis arrivé à 5 skins. Regardez donc ma progression. Je suis à 3,65% et quand on va voir 10 skins, on est à 2,74%. Et si vous arrivez à 25 skins, là c'est magique, vous serez à 0,57%. Et alors les vidéos Hamster Combat sont très importantes, c'est le point suivant. Watch Hamster Combat vidéo. Si vous avez regardé beaucoup de vidéos, si vous êtes là depuis le départ, je pense que vous aurez atteint les 100 vidéos. J'y suis pas, parce que je ne regarde pas les vidéos depuis très longtemps. En tout cas, il y a 0,01% des joueurs qui ont regardé 100 vidéos. Donc, il y a très peu de joueurs qui ont atteint ce stade-là. Je suis bloqué ici à 50 vidéos et je fais partie des 3,72%. La souscription au groupe Telegram, là pareil, ça va dépendre de votre ancienneté dans le jeu. Moi, je suis à 60 jours, donc je fais partie des 38% de joueurs. Là, c'est très mauvais. Il vaut mieux arriver aux 100 jours ou même aux 200 jours. Là, il n'y a personne. Là, c'est normal puisque le groupe Telegram n'existe pas depuis 200 jours. Mais en tout cas, si vous arrivez à 100 jours avant l'airdrop, c'est excellent. Et alors, la dernière carte, Cheating is Bad, c'est une carte très dangereuse. Faut surtout pas que vous l'ayez. Moi, je ne l'ai pas. C'est pour celles et ceux qui ont triché, qui ont créé plusieurs comptes Telegram ou celles et ceux qui ont utilisé un bot pour cliquer constamment sur l'écran. À ce moment-là, votre carte sera active et vous serez donc disqualifié pour l'airdrop. Quant à ceux qui ont utilisé les clés comme moi, nous ne sommes pour l'instant pas disqualifié, mais par précaution, depuis l'apparition de cette carte, j'ai arrêté d'utiliser les clés générées par les bots. Pour résumer, ce tableau de bord est très important, c'est votre feuille de route, c'est là que vous voyez l'ensemble de vos progressions et il faut que dans chacune des étapes, vous ayez le pourcentage le plus faible possible. Essayez de vous rapprocher de 1%, voire sous 1%. Et donc vous serez parmi les joueurs les mieux servis pour l'airdrop.